Merci beaucoup. C'est Roger Mwangue de la radio VVC, voix de votre communauté. Ma question est la suivante. Martin Fayoulou peut nous dire, nous sommes à quel niveau avec l'AMOCA qui composait Adolphe Muzito, Moïse Katumbi et lui-même. Car aujourd'hui, dans des affiches, nous voyons l'AMOCA Fayoulou. Vous le savez vous-même, vous dites dans les affiches, vous voyez l'AMOCA Fayoulou. Vous savez que les autres sont partis. Il y en a qui sont partis dès le départ, dès le début. Ils ont dit qu'ils voulaient une opposition républicaine. Il y a d'autres encore qui ont dit que partout on parle du Congo, nous devons y être. Et puis, ils sont partis à l'Union sacrée. Ça, vous savez, vous n'avez pas posé cette question parce que vous savez qu'ils sont partis à l'Union sacrée. D'autres encore se sont retirés de l'Union sacrée. Alors, maintenant, la Mouka est là. La Mouka, nous avons dit, nous le répétons, c'est l'esprit du peuple. Est-ce que le peuple congolais n'était pas à la Mouka? Non. C'est lui qui a créé la Mouka, et la Mouka reste. Merci. Merci. Nous continuons. Oui, derrière là-bas. Je reprends le nom de Manuel Chingamou, je suis journaliste à la radio Les Ondes du Progrès. Radio Ondes du Progrès. Ma question est la suivante. Monsieur le Président de l'ECD Martin Fayoulou, un des candidats de l'opposition a dit qu'il s'il serait élu, il va réparer la République démocratique du Congo en instaurant le système de l'homosexualité. Vous, en tant que Congolais, digne de son nom, quelle est votre position par rapport à cela? Merci. Voilà, comme j'avais dit à votre ami de la RTNC, vous avez les faits, vous avez des éléments sonores, où vous avez des écrits qu'un candidat a dit cela. Moi, je ne veux pas commenter des choses qu'on raconte comme ça en l'air. Moi, je n'ai pas entendu un seul candidat dire ce que vous avez dit, affirmé. Donc, je ne vais pas commenter cela. Merci. Merci beaucoup. On revient ici devant. Je m'appelle Jenny Joël Ilunga, je suis éditeur du journal Mans Balait. Martin Fayoulou m'a dit, hier de votre arrivée à Chikapa, vous avez participé au jeu des pierres. Est-ce que pourriez-vous pardonner en tant que chrétien quand vous allez accéder à la majorité suprême la population de Chikapa? Deuxième question, Fayoulou, dites-nous, pourquoi votre équipe tout entière est composée toujours, vous êtes porté toujours en blanc-blanc? Que signifie cette tenue? Ok, merci. J'aime bien comme vous prononcez votre nom, Ilunga. J'aime bien ça. Donc, cher ami Ilunga, hier vous avez dit que j'ai pardonné. J'ai pardonné. Si un chrétien que je suis a deux valeurs, la première, c'est l'amour. La deuxième, c'est le pardon. J'ai pardonné. Même à Félix Tshisekedi, j'avais déjà pardonné. Il a usurpé le pouvoir du peuple. Mais j'ai pardonné. Maintenant, la population qui a jeté les jets de pierre, ça c'est vous qui dites ça, pas la population. Ce sont quelques énergumènes. Vous savez, ces gens-là qui ont jeté des pierres, ils sont venus. On a identifié une trentaine à l'aéroport qui ont commencé à dire non, c'est pas vous ici, c'est Fatih. On les a identifiés. Quand on devait partir, ces gens-là, ils sont partis devant et pour disperser la masse qui attendait les lots de l'Afrique en jetant des pierres. Ils ont commencé à jeter des pierres et à chaque fois, ils s'est retrouvés dans des autres rues pour continuer à jeter des pierres. C'est un petit groupe, je ne peux pas dire des bandits, mais c'est un petit groupe de gens qui, malheureusement, on a mis dans cette condition-là de sous-fifre. Les conditions des gens qui n'ont pas de travail, les conditions des gens qui sont devenus des quémandeurs, les conditions des gens à qui si vous donnez 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, il faut n'importe quoi. Et voilà là où on a amené les Congolais.
C'est pitoyable que vous soyez dirigeant, que vous volez, je pèse mes mots, l'argent de l'État pour donner aux autres citoyens, que vous avez rendus malheureux, que vous avez paupérisé. Vous donnez l'argent à ces citoyens pour faire ce qu'ils ont fait. Et vous savez le nombre de gens qui ont été blessés hier, y compris les policiers. Qui va prendre en charge ces gens? Et je loue le travail de la police. La police a fait un travail excellent. Excellent. Mais comment est-ce qu'un citoyen honnête, normal, peut se livrer à de telles actions? Donc, vous dites, pardonnez, j'ai déjà pardonné. Mais je leur demande simplement de ne plus faire ça. Et de ne plus suivre des gens qui volent l'argent de l'État pour leur donner des miettes. Etienne Tshisekedi Wamulumba de Rezomois avait déjà dit, et je l'ai dit aussi, que si ces gens-là qui volent l'argent de l'État viennent avec cet argent volé et vous le donnent, prenez cet argent. Mais ne faites pas ce qu'ils vous demandent de faire. Et je l'ai dit ici, la population, ils vont venir, ils vont vous donner des t-shirts, ils vont vous donner de l'argent. Prenez ça. Mais ne votez pas et ne réalisez pas leurs basses besoins. Merci. Nous avons oublié une question. Oui, laquelle? Le peuple détenu. Blanc. Blanc, blanc. Blanc, blanc, Ah, blanc. blanc, blanc. Vous savez, pour les gens qui me connaissent, je mets des chemises blanches depuis plusieurs années. Et simplement, le blanc c'est la pureté. Okay? Blanc, c'est la lumière. Et pour nous, et vous voyez même le drapeau, la dominante, c'est le blanc. Et il n'y a pas d'autre explication. Si vous voulez chercher d'autres explications, ben, vous cherchez comme les gens cherchent. Mais pour nous, c'est la pureté que nous sommes comme les gens, d'autres personnes disent, c'est beaucoup plus pur. Cela veut dire que demain, vous aurez une transparence. L'argent de l'État sera à l'État. On ne peut pas voler l'argent de l'État et rester comme ça. Voler l'argent de l'État, c'est en prison. Zéro tolérance corruption. Et tout ce que nous allons faire sera transparent. Merci. Merci beaucoup. Le suivant, oui. Ici, il reste, je crois, 3 personnes qui ont intervenu. Je suis Marc-René Chimaramboui, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, ici en province du Kasaï. Monsieur Martin Fayoulou, je suis émerveillé tout à l'heure de vous entendre en répondant à la question de l'un de mes prédécesseurs, en notant qu'une fois que vous êtes élu, vous allez travailler avec des parlementaires responsables qui devront s'allier à votre cause. Je voudrais ici comprendre d'où proviendront ces parlementaires responsables, dans la mesure où ceux avec qui vous avez cheminé, parmi lesquels je vois mon frère Prince Bengue, je vois de vos Kitoko et les autres, sont laissés à côté de la route, et vous allez seul pour retrouver la même équipe de ceux-là qui ont travaillé avec Mobutu, ceux qui ont travaillé hier avec Kabila et qui aujourd'hui se retrouvent avec Tshisekedi. Et c'est cette classe que vous allez pouvoir retrouver. Comment entendez-vous faire de ce parlementaire-là des parlementaires responsables qui travailleront comme vous le voulez? Car je sais, Martin Fayoulou comme Félix Tshisekedi, vous ne cessez de le répéter, vous sortez d'une même école, l'école d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Quand Félix s'est retrouvé avec cette même classe, vous déplorez sa gestion. Est-ce que ça ne va pas être la même chose si vous, Fayoulou, demain président, mais avec des députés qui sont de même? Par quel coup de baguette magique allez-vous obtenir que ces personnes deviennent des personnes responsables et capables de travailler selon votre vision pour répondre aux attentes de la population de la République démocratique du Congo? C'est ma première préoccupation. La deuxième,
Martin Fayoulou était hier, s'il faut prendre de 2018 à 2023, avec presque toutes les tendances politiques de la RDC. Il a été avec Félix Tshisekedi, avec Moïse Katumbi, avec Jean-Pierre Bemba, avec Adolphe Mouzito, et hier même avec Joseph Kabila et sa suite. Et presque après tout cela, on constate que Fayoulou finit par se séparer de ses différents partenaires. Comment pouvons-nous comprendre ça? Qui est mauvais? Est-ce Martin Fayoulou ou ce sont les différents partenaires avec lesquels il a eu à marcher pendant un certain moment? Et si vous pouvez aujourd'hui nous parler des relations que vous entretenez avec ces différents partenaires que vous avez eu à connaître à travers votre combat politique. Merci. Très bonne question bien élaborée et voir. Alors, d'abord, sorti de la même école que Félix Tshisekedi. Vous étiez à l'école, vous étiez avec des gens. Vous avez appris peut-être les mêmes matières. Et tous, vous avez réussi aux examens, aux tests des enseignants. Non. Si Félix Tshisekedi était à l'école de Tshisekedi, je ne pense pas qu'il a appris les leçons de Tshisekedi. S'il les a assimilées. Donc, sorti de la même école, je ne sais pas s'il a été diplômé de cette école. Ok? Vous comprenez ma réponse? Donc, ne me mettez pas... Parce que si Félix Tshisekedi était de l'école de Tshisekedi, on n'allait pas avoir les tirés géants. Les 130 millions de dollars. Chikapa est dans les tirés géants. Je ne sais pas si vous avez vu le projet. On n'allait pas avoir les 560 millions de dollars du projet de 100 jours volés. On n'allait pas avoir les 57 millions de dollars de projets maisons préfabriquées volées, des gens emprisonnés et on les a sortis, aujourd'hui sont ministres. On n'allait pas avoir les rames, plus de 300 millions de dollars. On n'allait pas avoir tous les scandales que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est l'école. Deuxièmement, vous parlez des... hier, j'étais avec toutes les tendances. Je suis un des fondateurs de l'Union sacrée de l'opposition. L'Union sacrée de 1990, qu'on a fondée, créée, avec le papa Ileyo Songwama, avec Boboli Kolokonga, Kyungu Kwakumanza était là, avec nous, les FDD à l'époque, Christophe Lutundu, la Modeste Bahati, nous étions fondateurs. Et c'est moi qui suis parti convaincre Etienne Tshisekedi pour que l'UDPS soit membre de l'Union sacrée. C'est l'histoire. On ne peut pas effacer l'histoire comme ça, on ne peut pas gommer cette partie de l'histoire. Donc, j'ai été membre fondateur. Et nous étions à la conférence nationale souveraine. J'y étais. Et vous regardez, même les amis avec qui j'y étais, je vais vous citer le Tundula, parce qu'il était le président de mon association qui s'appelait FDD, Forum pour la démocratie et le développement. Après, il est parti à l'UDI. Nous sommes restés, je suis devenu président. Bahati est devenu deuxième vice-président. Après, il s'est consacré beaucoup plus au niveau de l'autre société civile. Il a créé Socico et ainsi de suite. Et vous savez là où ils sont aujourd'hui. Et je suis resté là où j'ai commencé, avec le peuple. Je travaillais avec Etienne Tshisekedi, Bamoulouma d'heureuse mémoire. Nous avons tout fait. Je ne vais pas vous citer toutes les organisations que nous avons créées. Et maintenant, nous sommes arrivés au rassemblement avec les gens que vous citez. Je n'ai jamais travaillé avec Kabila. Okay? Je n'ai jamais vu Kabila de mes yeux comme ça là. Je n'ai jamais serré la main de Kabila. Le bloc patriotique, c'était le bloc. Voilà, alors si c'est le bloc patriotique, je vais revenir. Rappelez-moi pour parler du bloc patriotique. Je n'ai jamais travaillé avec Kabila. Alors maintenant que nous continuons et nous avons dit que nous sommes résistants parce que tout ça nous a amené à la victoire aux élections de 2018. Il fallait continuer, il fallait préserver cette victoire. Et nous avons créé la résistance. Les autres sont partis. Ce n'est pas moi qui suis parti. Comme dirait un de nos musiciens célèbres ici, je suis dans les badamiers là où on m'a laissé. Et les autres qui sont là, avec moi, nous continuons. Alors, c'est eux qui sont partis, c'est pas moi qui suis parti. Donc, s'il faut chercher les mauvais. Et du reste, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il s'est agi de mettre les gens ensemble, vous ne m'avez pas vu les 14 avril aller à Lubumbashi. Vous ne m'avez pas lu
quand j'ai signé une déclaration commune avec le docteur Mukwege et Matata le 26 décembre dernier, à chaque fois qu'on a voulu mettre les choses en ordre pour la transparence, pour la vérité des urnes, pour, comment dire, le peuple congolais, j'ai été là. Vous n'avez pas lu dernièrement que j'ai signé une déclaration avec 6 autres candidats présidents de la République pour la transparence des élections. Je suis là. Alors, maintenant, vous parlez du bloc patriotique. Je vais vous parler du bloc patriotique. C'est quoi les blocs patriotiques? Nous avons fait des manifestations. Nous, la Monka ici, ce groupe, on a eu des morts. Nous avons des gens qui sont enterrés à cause de ça. Tshisekedi nous a, depuis 2019, le seul, on a organisé des manifestations partout. Arrivé en 2021, quand nous avons organisé la manifestation contre la CENI, contre la liste de la CENI, nous avons organisé une grande manifestation qui est partie de Kianza à Ngaba et nous avons terminé à Saint-Raphaël. Et ces jours-là, M. Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, avait convoqué l'Assemblée, une plénière, pour entériner la liste des membres de la CENI. Et quand on a commencé la marche, il a dit à ses députés de sortir parce que ça sentait les roussis. Et nous avons terminé la marche à 14h30 ou plus tard à peu près. Et dès que nous avons terminé la marche, il a rappelé les députés et ils ont entériné la liste des membres de la CENI. Et nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Et nous nous sommes concertés au niveau de la société civile. Il y a les laïcs catholiques et les laïcs protestants. On a dit qu'il faut faire quelque chose. Et nous, nous avions l'idée, nous, en tant que la Mouka, nous étions complets. Et nous avons tenu une réunion avec les gens de Nouvel-Élan qui sont là. Et nous avons dit qu'il faut une initiative pour contrer M. Tshisekedi et dans sa démarche. J'ai lancé, moi, un appel. J'ai lancé l'appel, si je ne m'abuse, le 19. Et j'ai lancé cet appel, et quand j'ai lancé l'appel, je dis que tout citoyen, tout Congolais, tout groupe, nous devons constituer un bloc patriotique pour faire échec à ce que M. Tshisekedi veut faire, c'est-à-dire organiser de nouveau une fraude électorale. Le lendemain, Mila Pro, les protestants, et KCC, les catholiques, ont fait la déclaration dans ce sens-là. Et nous avons dit que comme vous êtes la société civile et tout ça, prenez ça en charge. Ils ont pris ça en charge et ils ont invité tout le monde. J'ai invité le monde. Et les gens étaient là. Et nous avons fait la première marche. J'étais dans cette marche ici. Paix à son âme, Serge Moudou, qui vient de nous était dans cette marche. Nous avons dit, je n'ai pas marché. Monsieur Adolphe Mouzi, Safar et son secrétaire général, ils ont marché à leur côté. Ils ont pris le départ au rond-point Super Léman. Ils ont marché pour le bloc patriotique. Et la réunion qui s'est passée au CEPAS, il y a eu 2-3 réunions. Mais 2 réunions, nous avons signé des déclarations. La première réunion, le 24 octobre, nous avons signé une déclaration. Le secrétaire général, notre secrétaire général, Devos Kitoko, a signé au numéro 4 cette déclaration-là, incluant tout le monde. Et le secrétaire général de Nouvel-Élan, parce que vous parlez de ça, a signé au numéro 5. Et après, il y a eu d'autres déclarations signées. Si vous en avez besoin, je peux vous le faire parvenir. Donc, Fayoulou n'est pas allé s'acoquiner avec n'importe qui. C'est une initiative citoyenne, un bloc patriotique pour arrêter M. Tshisekedi et ses affiliés dans leur démarche de truquer les élections. Merci.
Merci beaucoup. Nous continuons. Et comment allez-vous alors gérer avec ces parlementaires qui sont S'il vous plaît, en laissant les vôtres, ceux-là qui étaient avec vous pendant voilà, je les prince Penge sera ministre. Les Bossi Kitoko sera ministre. Ils vont gérer ou pas? Ils vont gérer. Ok? Et les autres seront des ministres, seront des conseillers. Ils vont gérer ou pas? Ok? Pourquoi? Parce que vous, certainement un jour, vous serez candidat. Parce que tout le monde rêve au Congo. Avec le 21 000 $, tout le monde veut. Non, ça ne m'intéresse pas. oui, bien pour vous. Et je le comprends. Mais tout le monde, quand il est député, tout le monde cherche à être ministre. Ok? Vous le voyez là. Il y a des gens qui étaient dans une organisation, ils sont partis dans l'Union sacrée, on leur a demandé de se retirer, ils sont restés ministres. Ok? Ils n'ont pas voulu rentrer comme députés. Donc, on va gérer le pays. Comment cette classe Mais dis, comment, s'il vous plaît, comment on gère les pays, les députés là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Quand vous dites comment, la personne qui gère, j'ai un programme, ok? J'ai un gouvernement, qui gère le pays? C'est le gouvernement, non? J'ai des conseillers, ok? Je me présente devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement, pour des lois et pour, s'il y a un problème, l'Assemblée, fait des motions, des questions orales, et ainsi de suite. Ça va se faire passer comme ça. Vous voulez qu'on crée une autre façon de faire les choses? Mais si les choses sont transparentes, si les choses sont claires, et que le Parlement veut bloquer le gouvernement, le peuple saura. Le peuple est témoin. Le peuple dira Binodo Bolekisi. C'est comme ça que s'il y a des citoyens qui comprennent que les choses se font différemment, on ne vole pas l'argent de l'État, et que les gens sont considérés, qu'ici à Chikapa vous avez tout ce que vous avez. Je ne reviens pas parce que hier, le peuple, la population de Chikapa a parlé, a dit sa misère, sa consternation, sa déception. Vous l'avez entendu. Et demain, si nous amorçons le développement du Congo, et c'est lui qui va venir créer des embûches, mettre des embûches, le peuple le saura. Merci. Merci beaucoup. Oui. Allez-y. Non, organe, je poser la question. Voilà, merci beaucoup de la parole. Moi, c'est Casco Kassonga. Je suis correspondant des médias en ligne Challenge Info. J'ai une très petite et courte question. Pourquoi aujourd'hui Martin Fayulu s'est fait appeler Aigle? Merci. La réponse est très claire. Il faut demander à la population. Vous êtes la population. Vous connaissez la signification de l'aigle. Vous connaissez les qualités de l'aigle. Pourquoi Fayulu s'est fait? C'est le peuple qui m'a appelé Aigle. Pas moi-même. C'est le peuple qui m'a appelé commandant du peuple. Et c'est le peuple qui qualifie ce qu'il veut qualifier. Donc il faut poser la question au peuple congolais. Merci. Pour la dernière. Merci. Oui. Celui qui est assis. Je suis Grégoire Mozachi, correspondant de médias en ligne investigateur.net. Martin Fayulu, candidat président de la République pour en 2000, donc la fois passée, vous étiez avec les opposants et qu'aujourd'hui vous êtes en train d'évoluer comme vous évoluez. Certains disent que vos ambitions, vous vous acharnez contre la CENI, c'est parce que vos idées étaient qu'il y ait le dialogue pour partager le gâteau, parce que les acteurs politiques congolais veulent qu'il y ait partage des gâteaux. Du fait que le pouvoir en place a refusé le dialogue et que vous aviez voulu que le dialogue soit là avec les autres, c'est là que vous continuez à vous acharner sur la CENI. Deuxième question. Selon les projets de ce que vous avez, à Chikapa, vous avez fait une lecture. D'une façon générale, qu'est-ce que vous avez constaté? Et une fois élu président, qu'est-ce que vous ferez pour les Kassai? Alors, vous dites que nous nous acharnons toute la CENI parce que nous voulons le dialogue afin de partager les gâteaux. J'ai été appelé combien de fois dans tout ce... Depuis l'âge de 33 ans, on m'a déjà appelé sous le régime de Mobutu d'être ministre.
Non, ce n'est pas le partage des gâteaux. On ne partagera pas les gâteaux. Si c'était le partage des gâteaux, pourquoi nous ne sommes pas allés dans l'union sacrée? Nous avons eu une pression énorme pour entrer dans l'union sacrée. Nous sommes pas allés. C'était le moment de partager les gâteaux. S'ils partagent les gâteaux, mieux que ça. Quand M. Félix Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019, il y avait un président qui était là, le président kenyan. Il a laissé ces gens avec qui il est venu, sa délégation. Vous pouvez poser la question à maman, parce qu'il va être là. Car nous, les Thérèse et moi, est décédé. Nous étions là. Ils sont venus pour me dire, le président kenyan nous a dépêché chez vous pour que vous deveniez vice-président de la RDC. Je lui ai demandé la constitution. J'ai dit, voici cette constitution. Lisez à partir de l'article 69. Où est-ce que vous voyez la place? Non, ça c'est pas vous. On va s'en occuper. Comme ils savent qu'aujourd'hui ici, on accepte n'importe quoi, on a créé l'union sacrée, on a changé les règles du jeu à l'Assemblée nationale, la majorité qui était là, on a changé. Donc ils voulaient faire la même chose. Ils voulaient faire la même chose. J'ai dit que non, je n'accepte pas. Si je n'ai pas accepté ça, et si je voulais le partage du gâteau, je pouvais proposer autre chose qui était dans la Constitution. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Non. Nous avons dit depuis longtemps. Et si vous vous rappelez, le 10 mai 2019, j'ai fait une proposition qu'on a appelée proposition de sortie de crise. Vous connaissez? Proposition de sortie de crise. Nous demandons que tous les acteurs, toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table pour voir comment on peut avoir la légitimité du pouvoir, comment on peut avoir la vérité des jeunes, comment on peut organiser des élections transparentes, des élections crédibles. Ce n'est pas pour le partage du gâteau. Mais je vais partager les gâteaux, je vais être quoi? Dites-moi, aujourd'hui, dans ce partage des gâteaux, je vais être qui? Non, je n'en veux pas. Mais je viens vous dire que quand le président kenyan avait proposé ça, pourquoi je ne lui ai pas dit, mettez-moi Premier ministre? Et M. Félix Tshisekedi, dans son discours d'investiture, il a tendu la main. Ok? Mais à l'époque, on lui a répondu. Vous savez la personne qui lui a répondu? Pierre Lumbi Thérèse Mémoire. Il a dit qu'on ne prend pas une main sale. Est-ce que vous êtes logique avec vous-même? Si vous êtes logique, vous allez comprendre que tout ce qu'on dit ici sur Fayoum, ce sont des choses qui n'existaient pas en réalité. Si vous êtes logique avec vous-même, la plupart de vos questions devaient trouver réponse. Nous sommes cohérents. Et vous savez, quand vous êtes cohérent, tu vois, quand vous faites une pente comme ça, vous mettez l'eau, l'eau va couler. En anglais, on dit flawless. Va couler. Mais si vous commencez à trouver des zigzags et tout ça, ça va être très compliqué. Alors, votre autre question, qu'est-ce que vous allez faire pour les Kasaï? Pour les Kasaï comme pour les Congos, nous voulons bâtir un Congo libre, un Congo fort, un Congo digne, un Congo prospère. La prospérité, tous les enfants du Congo vont vivre ça. Pour les Kasaï et pour tous les Congos, nous voulons avoir d'abord, avant de construire cet immeuble, on a érigé 4 murs de fondation. Ces 4 murs, d'abord un état de droit. On doit avoir partout. L'intégrité territoriale, partout. On ne peut pas laisser, vous n'avez pas posé des questions sur l'Est, ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons avoir la cohésion nationale, et pas de tribalisme. Celui qui sait qu'il a appelé le tribalisme dans ce pays. Je ne connais pas le tribalisme. Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, avec tout le monde. Dans ma délégation ici, il y a tout le monde, toutes les tribus. Vous allez regarder qui est le président, qui est le vice-président, qui est le secrétaire général, qui est le trésorier, qui est tout. Regardez dans tout ça. Je vais publier l'équipe de campagne la semaine prochaine, vous allez voir. La cohésion nationale, Congo et Kolomoko, ce n'est pas un slogan. Et quatrième mur de fondation, c'est ce que nous appelons la gouvernance intègre. Vous voulez l'argent de l'État comme on fait aujourd'hui, vous allez en prison. Vous allez en prison, pas simplement aller en prison, on vous retire tout. Comme ça, les trésors publics, les caisses de l'État seront remplies
pour arranger les Kassai, arranger Chikapa et arranger tous les Congo. Les restes, comme il commence à pleuvoir, les restes, hier on m'a dit qu'on a fait pleuvoir la pluie qu'au niveau du terrain. Voilà, je leur ai dit que c'est Dieu, pour moi c'est Dieu. Mais aujourd'hui, c'est la pluie qui annonce simplement que nous devons partir parce que les gens nous attendent. Mais je vous donne ça. Ok? Donnez à chaque journaliste ces manifestes. Vous allez lire les 18 défis contenus dans ces manifestes, les 4 premiers, le premier bloc, les préalables, les prérequis, je viens de vous le donner. Après, vous aurez les priorités, il y en a 6, en commençant par l'éducation, l'agriculture et ainsi de suite. Vous aurez les autres challenges, il y en a encore 6. Et les derniers blocs, vous aurez les réformes importantes, les réformes institutionnelles que nous allons faire pour matérialiser notre vision du Congo, d'un Congo libre, fort, digne et prospère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardon. Vous n'avez pas eu une question et le contraire a dit quel est le constat que vous avez fait. Mais le constat que Chikapa, mais je vous ai dit, le constat a été fait par les gens de Chikapa. Moi, le constat, j'ai entendu les gens de Chikapa hier. J'ai un peu scrupulé, même si vous ne m'avez pas vu. J'ai vu le constat, c'est que Chikapa est exempt. Il n'y a rien à Chikapa. Cette ville où il y a des millions, qu'est-ce que je dis, des milliards sont sortis de cette ville. Il n'y a rien, absolument rien. Regardez Dubaï. Dubaï a commencé avec le pétrole. Chikapa devait être comme Dubaï. Le constat que j'ai fait de Chikapa, c'est qu'on a paupérisé les enfants de Chikapa, on a profité du sol, du sous-sol de Chikapa, sans donner à ses habitants quelque chose de consistant. Merci d'avoir. Toute famille. Alors, vous restez assis, écarté comme ça. Moi, je vais venir m'asseoir là-bas.